Salut, salut! Bienvenue au 5e épisode du balado Vicky à la ferme. Pour cet épisode, je me suis déplacée pas trop loin de chez moi, dans les Laurentides, en fait à Brownsburg-Chatham, pour y rencontrer Catherine. C'est l'épisode qui a été tourné là, un peu avant les fêtes, que j'ai publié la photo là, sur la page de Petit Bouton Rose, que dans le fond, on est dans l'étable même. Donc, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des bruits dans cet épisode-là. C'est pas trop pire, mais on entend des vaches se soulager. On va laisser ça comme ça. Puis, je pense même qu'on entend Agathe la patate ronfler un petit moment, là. Dans le fond, Catherine, elle avait Agathe dans les bras tout le long du balado. Le balado est présenté par Petit Bouton Rose. Petit Bouton Rose qui t'offre 15% de rabais avec le code promo VICKY15, donc VICKY15. Oh oui, je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube, sur Spotify, sur la page Facebook de Petit Bouton Rose. J'ai quelques petites surprises qui s'en viennent et tu ne veux pas manquer ça. Sur ce, je te souhaite un excellent 5e épisode. Bon podcast! Bonjour! Allô? Merci de me recevoir dans ton étable. Oui! Avec une vache. Donc, tu peux commencer par te présenter. Je m'appelle Catherine Lauzon. J'ai 29 ans, bientôt 30 en 2022. On est à la ferme Barca, qui est à mon conjoint. On est à Brownsburg-Chatham. Puis, une production laitière. Enfant. 3 enfants. OK. 5 ans, 6 ans, puis 17 mois. Oh! 2 gars, une fille. Fait que ça bouge dans la maison pas mal. Super! Puis, depuis quand vous êtes ici à la ferme? En fait, la ferme, ça appartient à mon conjoint, qui appartenait à son grand-père. OK. Fait que nous, au début, on était sur le bord de l'autoroute 50. On a été expropriés, là, à peu près, je pense que c'est 50 ans, que là, mon beau-père et son père se sont emmenés ici. Fait qu'ils ont acheté la terre ici, ils ont importé des vaches, puis depuis ce temps-là, ils sont ici. Fait que ça a à peu près 50 ans qu'on est ici, mais avant, on était au bord de l'autoroute 50. OK. Fait que ça date de ça. Là, il y a eu le grand-père à mon chum. Son père, là, maintenant, c'est mon chum. Donc, Troisième génération. Ouais. On espère peut-être une 4e, là, avec les enfants. Oh! Ouais. Switch. C'est le fun, ça, Quand ça se dit. Oui. Ouais, c'est ça. Mais on veut pas pousser, par exemple. S'ils veulent faire autre chose, on va accepter qu'ils fassent autre chose. Okay. On veut pas, les obliger à être à l'étable. Puis nous, ils viennent. Quand ils veulent venir, ils viennent. Puis s'ils veulent pas venir un soir, ils viennent pas. Là, ils peuvent rester à la maison. Puis on veut pas les pousser à venir puis qu'ils soient écœurés aussi de venir dans l'étable. Puis... Oh oui, non. Puis faire l'effet contraire. Ouais, c'est ça. Que vous recherchez. C'est ça. Puis, dans le fond, avant la ferme, de ton côté. De mon côté. Oui, tu pensais-tu finir à la ferme? Non! Ben, en fait, moi, j'ai une Outaouais. OK. Puis, on avait des chevaux. OK. Puis, quand j'ai fait mon cours au Collège Alfred en Ontario, c'est là que j'ai rencontré mon chum. Puis, moi, j'allais faire mon 2 ans là pour ensuite aller faire agronomie à l'Université Laval à Québec. OK. Puis, j'ai comme dérapé, là. J'ai rencontré quelqu'un là, je suis déménagée à Rigaud, puis j'ai été travailler pour Malacta, j'ai été faire d'autres choses. Puis après ça, je me suis séparée, je suis retournée chez mes parents, puis j'ai recommencé à parler avec Antoine. OK. Puis là, c'est là que ça a recommencé. Je suis déménagée ici, puis quand je suis déménagée ici, j'ai commencé à travailler à l'étable avec lui. OK. Mais j'avais déjà travaillé sur des fermes à Rigaud. Fait que j'avais comme une base, mais avec des vaches attachées, tandis qu'ici, c'est stabilisation libre. Fait que libre, j'avais jamais vraiment travaillé, mais... Je me suis adaptée, puis ils m'ont montré, puis ça s'est super bien passé. Fait que ça fait 8 ans que je suis ici. OK. Ouais. Fait que, mais ça a été vite, tu sais. J'ai été 1 an ici, on s'est mariés, j'ai eu le premier enfant. Fait que ça a tout déboulé. Ça a tout mais... déboulé. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous souhaitiez un 4e? Non. Non, c'est... non, là, la famille est comme finie. 3 sabots. Ouais, parce que j'ai tout le temps dit qu'à 30 ans, ma famille était pour être complète. OK. Mon Dieu, pour ça, on Ouais. se rassemble. Ouais. Moi aussi, j'avais 30 ans, c'était Ouais, hein? le maximum. C'est niaiseux.
je me laissais pas beaucoup de temps parce qu'à partir de 25, je commence à avoir des ans à passer, puis à 30 ans, c'est fini. Ouais, mais j'ai eu, mettons, mon premier quand même jeune, mais au début, j'en voulais pas vraiment. Puis là, j'ai tombé enceinte, fait que je suis sortie au premier, le deuxième, puis après le deuxième, j'ai fait comme, je pense pas qu'il y en va en avoir d'autres. Puis finalement, Arthur est arrivé comme surprise, fait que... Mais ça va se faire bien les 300. Ils ont vraiment une belle chimie, je peux pas demander mieux. Mais quand ils veulent trop de petits ensemble, c'est trop de ouais, non, c'est ça. Oui, mais les deux premiers ont 18 mois de différence, fait qu'ils sont très, très, très proches. Ils ont vraiment comme un lien proche, puis mettons, celle du milieu, c'est une petite fille. Fait que Liliane, avec Arthur, elle a un lien aussi, c'est une petite mère, là. On l'appelle la petite Germaine, là, parce qu'elle le check, elle le surveille, elle le faisait manger quand il fallait le faire manger. Ouais. Ouais, la garderie, c'est la mini-éducatrice, là. C'est comme renommée. C'est la remplaçante. La remplaçante, c'est ça. Pénurie de main-d'œuvre, on pogne les enfants. Ouais, exactement. En maternelle, c'est eux, les éducatrices. Ouais. Fait que dans le fond, t'es rendu avec des chevaux? Ou même... Ben, ici, on n'a pas de chevaux. Ma mère, elle a encore des chevaux. Oui, c'est ça, t'as grandi avec... J'ai grandi avec des chevaux. Mes parents, ils étaient séparés, fait que mon père habite vraiment centre-ville de Gatineau. OK. Ma mère, elle habite dans une petite nation à Saint-Six. OK. Et on a nos chevaux, là. OK. Pas loin de chez nous! Ouais, pas loin de chez vous, ouais, c'est tout proche. Oui! C'était ma plus proche que j'ai fait à date. Ah ouais, hein? À part mon chum, parce que on était dans le salon. Mais sinon, oui, t'es la plus proche de mon périple de balado pour le moment. Ça se faisait bien. Ah, c'est le fun. C'est ça, c'est pas trop loin. Oui, puis avant, moi, j'avais pas de l'Outaouais. OK. Enfin, j'ai habité, à Saint-Jérôme, là. OK. Puis, au secondaire, j'ai été au secondaire anglophone à la Chute. OK. Fait que je connais quand même le coin ici, là. Ouais, j'ai des amis qui habitent encore ici. OK. C'est le fun. Moi, c'est pas trop loin. J'étais pas perdue. Non, c'est ça. Je m'en vais. Ouais. C'est pas super. Est-ce que t'en voudrais d'autres, des chevaux, ou j'en ai eu d'autres. Je viens d'acheter une jument au début, avant d'avoir avant d'avoir William, en fait. Puis, elle était en pension, mais tu sais, je peux pas apporter des chevaux ici, on n'est pas installé pour ça. OK. Puis tu sais, j'étais en pension à l'extérieur, puis ça me donnait la chance de prendre du temps pour moi, puis d'aller là. Ouais. À un moment donné, tu sais, avec les enfants, les animaux, puis ça fait beaucoup de choses à faire. Fait que j'avais de moins en moins de temps pour aller m'occuper du cheval. Du cheval. Fait que là, ma mère, elle en a. Quand que l'envie me pogne, je descends. Je vais. C'est ça. Ouais. C'est normal, les bruits à l'arrière. C'est ça. Nous sommes dans une étable. Donc, on va peut-être entendre des chiens miauler, des chiens japper, des chèvres qui font leur truc. Je sais pas plus c'est quoi le nom que ça fait. Ça bug. Beg, tu sais, ça chèvre. Ça chèvre. Et des vaches faire leurs besoins. Et boire de l'eau et crier. Oui. Dans le fond, c'est vraiment raconter dans le fond, une journée typique à la ferme. T'sais, en général, je sais qu'il n'y a pas une journée qui est pareille, même s'il y en a quand même les tâches de la traite puis du train, là. Ouais. C'est sûr que ça revient tout le temps. Mais, donc, comme, tu sais, en général, là, tu sais, à quelle heure, vous vous levez, vous faites la traite, puis après, comment ça se passe? Habituellement, on se lève autour, on met notre cadran à peu près vers 5h moins quart, 5h. On arrive à l'étape vers 5h15, 5h30, tout dépendamment des matins. Si on snooze un petit peu plus certains matins, parce qu'il y a des matins plus difficiles que d'autres. Ouais. Puis, on rentre dans l'étable, on fait la traite. Il y a quelqu'un qui fait la bâche pour soigner les vaches, les tares, les vaches taries. Fait que le temps que nous, on traite, lui, il va soigner les vaches. Après ça, on rentre vers 8h30 pour déjeuner. On déjeune jusqu'à 10h. À 10h, on repart jusqu'à midi et demi. Là, on va souvent dîner chez ma belle-mère quand elle est là. Sinon, on va chez nous. Puis après ça, on revient vers 2h. Ou des fois, tout dépendamment des journées, des fois, on revient juste à 3h. Puis on fait jusqu'à 7h, jusqu'à la fin du trait. Okay. Mais ça, c'est une journée pas trop occupée, mais quand on est occupé, tu sais, on n'arrête pas. L'été, là, quand on est dans les champs. Tu sais, vous avez des champs aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. On a 900 heures à peu près. OK. Quelle culture que... Maïs, soya, grains et ensilage, foin, paille. C'est ça. Puis on est tout suffisant, tu sais. On a notre batteur, notre fourragère. Faites toutes vos... Toutes nous-mêmes.
Ouais, pas besoin d'acheter non plus à l'extérieur. OK. Mais tu sais, on va acheter, mettons, les minérales, Ouais. les tourteaux OK. de canola, mais le reste, c'est vraiment tout Tout est bon pour Ouais. l'alimentation de l'année. Ouais. Pour vos vaches. Ouais. Parlant de vaches, vous savez combien de têtes de vaches, à peu près? À la traite, on a environ 115 têtes à la traite, puis en tout, avec la relève et tout, là, on a environ 200 têtes. OK. 200, Vous faites 215 votre propre relève. Ouais, on fait notre Hygiéniste? propre relève, c'est ça. On faisait l'insémination artificielle avant, OK. puis maintenant, on a un bœuf avec les vaches. Ah oui? Oui. Il est caché là-dedans? Il est caché à quelque part, là, je sais pas, il est où. Ah! Mais des fois, il vient se voir la culture, mais... Ah, il est gêné. Ben ouais, c'est ça. Sûrement parce qu'on a de la visite, là, mais... mais ouais, on a un bœuf avec les vaches, fait que c'est... C'est le bœuf qui s'occupe du moment. Mais c'est un bœuf Holstein, fait que tu sais, on continue vraiment OK. encore, mais on a arrêté l'insémination artificielle. Puis vous avez... Là, je sais pas si c'est majoritairement aussi, mais j'en ai vu une rouge. Ouais, c'est on a une Holstein rouge. OK! Ouais, Holstein rouge, on a une Holstein noire, on a ma petite Suisse ici, là. Oui! Ça, c'est la mienne, c'est ma petite Suisse. Puis on a déjà eu des jerseys. OK. Mais tu sais, des jerseys dans une salle de traite, mon chum, c'est pas ce qu'il aime le plus. Mais pour me faire plaisir, on en avait. OK. Mais à un moment donné, on les a vendus. Puis je pense, si je me trompe pas, là, on a 2 Ayrshire. OK. Ouais. Bon. Hein, tu vois, comme néophyte que je suis, je me disais que c'était une Ayrshire. À cause Ouais, que- c'est ça. Mais ils sont plus rouges que ça, je pense. hein. Ben, ils sont plus tachetés bizarres, mettons. OK. Il y a comme plus de... Plus de taches. Ouais. Ils sont un petit peu plus taches. foncés. Mais il y en a qui sont rouges comme ça aussi, mais il y en a Ok. qui sont plus, un petit peu plus foncés. Mais ils sont plus comme chamoirés. Ah, OK. Bon, moi, je me suis fait à la couleur. Ah! Ouais. Non, on a des Holstein rouges. On en a quand même un petit peu. Beaucoup parce que, mettons, mon beau-père, il avait la ferme ici, mais ma belle-mère vient de la Rive-Sud, à Saint-Césaire. OK. Puis, elle avait un troupeau aussi là-bas. Puis, ils faisaient beaucoup d'élevage de Holstein rouge. OK. Fait que eux, c'était beaucoup, puis ils étaient quand même assez renommés, là, dans ce coin-là, Saint-Hyacinthe et tout. Puis, quand elle a rencontré mon beau-père, elle a déménagé ici, puis elle a apporté son troupeau ici. Fait qu'il y Ok. avait beaucoup de Holstein rouge, puis mon chum, il a comme tout le temps voulu Gardez ça. garder ça, puis ouais. Fait que c'est Ah. pour ça. Puis mon chum, il tripe Holstein rouge, là. Il est vraiment comme... Pour vrai? Ouais. Ah, j'imagine, on vient à se faire des préférés. Ouais, là, c'est ça. dans Mais tu sais, on le dos. pourrait pas avoir un troupeau complet, là. Tu sais, on a trop de vaches pour avoir un troupeau complet de Holstein rouge, là, mais on en a quand même une dizaine. OK. Ouais. Ah. Ouh. Donc là, ça revient à l'horaire du jour. Dans le fond, c'est ça, l'été ou printemps, été ou début d'automne, c'est Ouais. des champs. Est-ce qu'il y a une tâche en particulier qui se rajoute l'hiver? Est-ce que du bûchage de bois ou non. autrement? Non, pas vraiment, parce que ben mon beau-père il chauffe avec au bois, mais tu sais, il fait venir une corde, Une coquette. puis il la coupe, mais on fait pas de bûchage, rien. On essaie de faire vraiment l'entretien de bâtiment à l'intérieur quand il fait pas moins 40 l'hiver. Puis l'entretien de machine aussi dans le garage pour préparer, mettons, pour la saison prochaine. Mhm. Quand la saison termine, laver les équipements puis les serrer. OK. Puis c'est pas mal ça. OK. On n'a pas de job attitré, mettons, Plus l'hiver. l'hiver. dans le Non, fond. c'est ça. On fait pas de sirop d'érable ou quelque chose Ok. comme ça. Fait que légèrement, je fais des guillemets, là. Ouais. Fait que c'est légèrement plus calme l'hiver. Ouais, c'est ça. Quand il y a rien qui brise. C'est pas des grosses guillemets. Ouais, c'est ça. C'est quoi que tu trouves le plus valorisant dans le travail ou ici ou dans ta vie, dans le fond, en campagne? Hein? Oui. Ben, c'est vraiment smooth, la campagne. Il y a pas de... C'est pas comme la ville, là, qu'il y a du bruit, que ça crie, des autos. Tu sais, nous, on a quand même une route assez passante, là, parce que ça monte dans le nord. Ok. Il y a beaucoup de monde qui passe ici, mais c'est quand même vraiment tranquille. Moi, le matin, quand je me lève et que je vois les levées de soleil en Ah. jour, je pense que c'est ça que... Ça, les enfants, c'est rendu un petit. Maman, regarde comment que c'est beau, prends une photo. Je pense que j'ai été un petit peu traumatisée, là. Mon gars m'a dit ça ce matin, regarde, quand il est en marchant pour toute l'entrée, pour aller prendre l'autobus, pis il est comme, oh wow, regarde maman, ça me fait C'est penser ça. à ça. Ok. Ouais. Puis ben c'est ça, la campagne, c'est smooth. Puis tu sais, je suis pas une fille qui est stressée, fait que ça va comme juste dans le beat. Puis tu sais, être son propre boss, tu fais comme ta propre horaire, tu décides ce que tu veux faire quand tu veux, puis c'est quand même assez le fun.
Ça a eu des bons côtés positifs. Oui. Puis à l'inverse de ça, ce que tu trouves le plus difficile? Le plus difficile depuis que j'ai des enfants. En fait, mon chum fait beaucoup de commerce de vaches. Fait qu'il fait beaucoup de in and out. On a un troupeau ouvert, veux pas. Puis, mais il achète beaucoup, tu sais, il fait du transport pour vendre les kills. Fait que, tu sais, il va ailleurs. Fait qu'il, des fois, il est plus ou moins présent. Fait que, tu sais, au début, qu'est-ce que je trouvais vraiment dur, tu sais, quand j'en ai juste un, ça allait bien. 2, 3, là, à 3, c'est autre chose quand que... Mettons, maintenant, là, les enfants vont à la garderie, puis à l'école. Fait que j'essaie de faire le train. Mais la garderie ferme à 6h. Fait qu'à 5h30, j'essaie que tout soit fini. J'embarque dans le tout, puis je vais les chercher. Parce que l'heure de la traite, là, c'est assez difficile quand que t'as les 3. J'ai Arthur dans la balançoire, j'ai les 2 autres qui sont assez grands pour se gérer un peu, là, mais tu sais, le soir, rentrer, après ça, faire les devoirs, faire les soupers. Tu sais, je veux pas qu'ils se couchent trop tard non plus. Parce que ça fait quand même des grosses journées. C'est vraiment la conciliation travail-famille qui est comme plus dure, mais c'est le côté le plus négatif, mettons, je dirais. Ou quand que le monde, ils comprennent pas qu'on a une ferme puis qu'on peut pas être là pour souper à 5 heures. Ouais. C'est, on a quelque chose pour 5 heures, ben nous, on va arriver plus vers 7 heures. Ah, mais là, tu sais, le monde, on dirait que des fois, ils comprennent pas le petit... Ils comprennent pas ça. Le... Que ça a un challenge de plus. C'est ça. Puis, veux pas, c'est pas quelque chose que tu peux juste fermer à la lumière puis dire, ben, on s'en revoit demain matin. Puis, non, exactement. C'est tout. Comme, non, puis, je vois pas le tuyau qui vient de briser. Je le vois pas. non, c'est ça. Puis, je vois pas que vous avez du lait puis qu'il faut vous traire. Ouais, non, on peut pas faire ça non plus. Non. Parce que c'est ça que des fois, peut-être des gens qui connaissent pas trop ça, tu sais, il y a un temps entre chaque traite. Alors là, si vous faites 2 traites, une le matin, une le soir, puis il y a un temps à respecter entre les deux. Puis tu peux pas comme skipper ça. Puis les gens vont dire, ben pourquoi comme tu sais, vous avez choisi de traire à l'heure du souper, mais c'est parce que vous allez vous lever à 3h du matin pour aller traire après à 3h l'après-midi, c'est pas... C'est un choix aussi que là... Oui, mais on a des amis que eux ils commencent à 8h le matin. OK. Tu sais, ça va super bien. On a déjà regardé pour faire la même chose. Une fois qu'ils sont à l'école, embarqués sur l'autobus, mettons, puis aller à la garderie. Mais c'est que moi, ça rapporte trop tard le soir, mettons, pour la traite. Fait que là, tu sais, le côté, le souper, les devoirs, pis tout. Ben là, mais ça serait go pour le souper, devoir, puis t'en aller après pour la traite. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on a gardé ces heures-là, puis on s'adapte avec ces heures-là, puis ça va quand même assez bien. Tu sais, moi, le soir, je suis pas mal plus dans la maison qu'à l'étable. Fait que, tu sais, des fois, les 3 sont pas ici, là. Il y en a peut-être juste 1 sur 3 qui vient à l'étable, qui vient aider. William, le plus vieux, là. OK. Il vient. Plus aider. Ouais. OK. Il aime ça. Ah, c'est tout pour pas faire des devoirs, des fois. C'est une bonne excuse. Oui, c'est ça. Je vais aller aider papa. OK. Quand même, tu peux pas dire non. Non, c'est ça. Puis, dans le fond, si il y avait j'ai une baguette magique, genre. Puis, il y a quelque chose, que ce soit un irritant ou même que ce soit gros petit, il y a un petit quelque chose que d'un coup de baguette magique on pourrait changer dans soit que ce soit l'industrie ou la routine du travail ou qu'importe. Tu sais, il y a quelque chose comme que ça serait le fun de faire comme ciao, c'est fini là, c'est parti. Tout est réglé. Ouais. Qu'il n'y a rien qui brise. Des matériaux qui toppent. Oui, non mais à vie. Tu sais, c'est pas tout le temps brisé, c'est juste que mettons, on dirait que ça brise jamais au bon moment. Ils ont un 6e sens. Oui, c'est ça, il y a tout le temps comme... il y a tout le temps quelque chose. Là. Oui. Pas l'été qui vient de passer, l'été d'avant, on est en plein ensilage. On fait l'ensilage avec les trucks, on charrie. Je suis partie à la meunerie chercher des toiles pour appuyer le bunker. Je reviens, le loader est en feu. Ah! Ben là, on est en train d'ensiler. C'était comme pas le moment avec chauffé. Mais on était chanceux parce qu'il était dans le garage puis mon beau-frère était capable de sortir. Okay. Mais les pompiers sont venus, fait que ça nous a comme tout retardé. Mais tu sais, il y a des journées, mettons la fête, mais l'hiver, il fait froid. Puis là, il y a une porte qui a été mal fermée ou quelque chose comme ça gèle. Pourquoi qu'aujourd'hui, il faudrait que ça gèle, tu sais? Ouais, c'est Fait que tout aille bien tout le temps, tu sais, qu'il n'y a pas de bruit, pas de... Ça serait le fun. Ça serait moins challengeant. Oui, c'est ça! plus smooth. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais expliquer un peu, parce que j'ai retenu le mot, tu sais, ensilage, c'est pour quelqu'un qui connaît pas, c'est quoi de l'ensilage? Ouais. J'essaie de décortiquer plus ça va, avec les balados, des fois quand les gens donnent des termes, c'est est-ce que tu peux juste comme plus expliquer, tu sais, ce mot-là, c'est pour quelqu'un qui sait pas c'est quoi. Ouais. En fait, c'est comme de la salade.
Mais c'est les champs de foin qu'on coupe, puis qui deviennent en petits morceaux. Fait qu'on a de l'ensilage de foin, puis on a de l'ensilage de maïs. OK. Fait que l'ensilage de foin, c'est vraiment les champs verts qu'on voit dans les montées, dans les rangs. Puis que nous, on la coupe avec la fourragère, puis que ça s'en va dans un bunker à l'arrière. Puis l'ensilage de maïs, c'est vraiment tout le plan au complet qu'on ensile dans la fourragère, puis qu'il est mis en petits morceaux aussi pour les vaches, pour la ration qui sont nourries à chaque jour. OK. Ouais. Capsule 101. Oui, c'est ça. C'est quoi l'ensilage? Comment t'entrevois l'avenir? C'est sûr qu'on voudrait faire un peu de modification sur l'étable. OK. On voudrait agrandir une partie, puis mettons faire un coin vraiment pour les veaux, comme une petite pouponnière. Puis nous on voudrait faire ça, mais on n'a pas tant de projets on veut pas mettre trop de projets à venir. OK. On y va vraiment comme au day-to-day, puis c'est ça. Des occasions qui se présentent. C'est ça, parce que tu sais, on a fait comme quand même des gros changements, là, parce que je vais expliquer. On a déjà eu des robots. Oui. Fait que tu sais, il y a eu le changement de robot à salle de traite qui était quand même des gros changements, puis depuis qu'on a la salle de traite, ça va super bien. Fait que tu sais, on peut pas faire d'autres changements que ça. Tu sais, il y en a qui passent de salle de traite à, mettons, carrousel ou robot, quelque chose comme ça. Nous, on a déjà la salle de traite, puis ça va bien dans nos installations fait qu'on a. Fait qu'on voudrait pas changer la manière qu'on a. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est ça. Ben, on a changé l'année passée. Nos vaches en préparation vélage étaient encore attachées ici. Puis on a fait un parc lousse pour qu'ils soient toutes lousses. C'est les seules vaches qui restaient qui étaient attachées. Parce que la relève est lousse. Après ça, il était en lactation lousse. Puis il est tombé en préparation vélage attaché. Fait que, tu sais, là, on a changé ça. Puis là, tout le monde est lousse. Ouais. À se promener dans les tables. Oui. Puis nous regarder. Oui. Les curieuses. Oui. Ils sont vraiment cute. J'en mettais dans ma sacoche. Tu peux mettre une chèvre aussi dans ta Oui, c'est ça. J'ai les spots depuis tout à l'heure. Ils sont là, je les vois. Dans le fond, j'avais une question, puis ça vient, la chèvre à me... Déconcentrer. Oh, Seigneur. Je sais, c'est clair, je coupe ça au montage, là, mais... oh my god. Elle va m'en revenir. OK. Dans le fond, on en a un petit peu parlé. Ça, c'est une génisse, c'est sûr. D'en avoir une qui pourrait accoucher live, ça serait tellement un beau moment. Non. Ah, bon. Il y en a pas qui sont dus. Ils sont dus? Non. Non. Ils commencent, mais pas aujourd'hui. Pas de chance. Dans le fond, est-ce que... Ah, aussi, je lisais la question, mais ça m'est venu. Pour un autre capsule 101, un robot... Oui. C'est là, dans le fond, une vache doit être... Faut traire la vache pour avoir le lait, puis il y a différentes façons de le faire. Donc là, ici, vous avez la salle de traite, où il rentre une coupe... 18 en ligne, fait que c'est 36. 36 à la fois. Ouais. Puis donc, vous l'avez toutes vu, je pense, à l'amour de près, comment qu'on crée une vache, là. Donc, vous avez le visuel. Puis, il y en a qui ont des robots. Donc, les robots, c'est qu'ils ont tout un collier. Ouais, ils ont un collier, puis la vache va elle-même au robot pour se faire traire. Fait que quand elle rentre avec le collier, le robot scanne, qu'elle a comme une quantité de moulée, qui fait qu'elle reste là, puis elle va manger. Puis le robot va vraiment faire le lavage des trayons, va poser la treilleuse, va faire la traite, va sortir, mettre le bain de trayon. Après, si ça soit terminé, il rouvre la barrière en avant, puis la vache peut ressortir par en avant, puis ça va être fini. Ça va finir. C'est 2 fois et demi, mettons, par jour, habituellement qu'une vache va. Puis quand elle va trop souvent, parce que des fois, là, les nouvelles vont comme « Oh, on va avoir de la moulée! Oui. » Il assimile ça à manger, tu sais, la moulée. Mais le robot va juste ouvrir la porte, il la scanne, puis il voit que c'est elle. Il rouvre la porte en avant, puis il faut qu'elle ressorte. Là. OK. Il va pas y en donner une autre fois. Là. Mais c'est un robot quand même intelligent. Ouais, c'est quand même intelligent. Ouais. Parfait. Donc, capsule 101 du robot. Check. Est-ce qu'il y a
c'est un projet ou une épreuve que vous avez passé ou même un accomplissement dans vos dernières années que vous voudriez parler ou... Ben, on a eu l'épreuve des robots, là, que je pourrais expliquer, là. En fait, on a eu l'installation d'un robot. Ça allait super bien. Quand l'installation du deuxième robot est arrivée, les techniciens ont échangé l'acide avec le bain de rayon. Donc, ça a brûlé les pieds à tout le troupeau, fait qu'on a perdu notre troupeau au complet. On a fallu qu'on rachète un nouveau troupeau, qu'on ait des nouvelles vaches, mais là, ça a duré quand même assez longtemps. Fait qu'on a sorti nos robots, puis on a fait une salle de traite maison. Fait que c'est vraiment tout homemade, là. C'est tout nous qui l'a fait de A à Z. OK. Ça a été quand même une grosse épreuve, là, parce que on a fallu faire des modifications dans l'étable. On s'entend que quand on sort des robots, on fait pas tant d'argent, là, tu sais. Puis tout le monde le sait, là, on n'est pas gêné de le dire. Tout le monde le sait quand ils ont des robots, comment que ça coûte. Pis tout. Fait qu'on a fait beaucoup de modifications dans l'étable, puis... mais ça, c'est quand... Tu sais, mettons, la salle de traite, c'est vraiment un accomplissement, là. Mon beau-père, là, ça a comme... ouais. Y a-t-il un moment là-dedans que, en fait, vous n'ayez pas de vaches, tu sais? Non, on a tout le temps eu des vaches. OK. Puis, mais quand ils étaient en arrière, des fois, on les rentrait ici, puis on les trayait ici, on les retournait en arrière. Tu sais, parce que les vaches voulaient pas aller au robot, il y en a qui étaient pas. Tu sais, ça a été vraiment un gros moment, là, que c'était pas tant le fun non plus, là. Puis, tu sais, des fois, c'est épuisant, là, tout ce qui se passe autour de ça, là. Ouais. OK. Une grosse épreuve. Oui. OK, là, ça va super bien. Mais là, ça va super bien, on n'a rien à dire. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais dire à une personne qui connaît rien, tu sais, à l'agriculture ou dans le fond, puis la production laitière, mettons? Y a-t-il quelque chose que c'est un beau métier, que c'est pas fait pour tout le monde, mais que c'est un métier qui s'apprend quand même assez bien, mettons que t'as pas d'expérience là-dedans. Tu sais, moi, j'étais arrivée ici, puis j'avais pas d'une ferme laitière, là, fait que je suis comme un petit peu sortie, pas de la ville, parce que je viens comme entre les deux, mettons. Ouais. Mais que je suis arrivée ici, puis ils m'ont donné ma chance, puis j'ai appris. Puis, mais tu sais, si tu connais pas le métier non plus, pense pas que tu connais le métier quand tu regardes, mettons, des épisodes à la télé ou n'importe quoi. Oh, ouais. Mais, tu sais, chaque personne a une entreprise différente aussi. Chaque personne a leur manière de travailler. Mais, faut être ouvert. Faut être ouvert d'esprit aussi. Oui, c'est ça. C'est comme, faut pas être fermé en pensant. Non, avec une idée préconçue, ça doit fonctionner de même parce que j'ai vu ça passer à la télé. Non, c'est ça. Mais, non, tu sais. Ouais. Mais c'est quand même un beau métier. Le monde, il pense aussi des fois que, oh, vous êtes riche, nanana. C'est pas parce qu'on a des vaches qu'on est riche, là. Tu sais, chaque farmer, veut pas, ont des dettes, puis ça, c'est le seul déclic, mettons, qu'on dirait que les gens, des fois, ils comprennent moins. Ouais. Tu sais, oui, on a des vaches, oui, on a des tracteurs, mais on a des dettes. Comme n'importe qui dans n'importe quel métier aussi, là. Mm-hmm. Fait que c'est beaucoup de monde, des fois, vous faites quoi dans la vie? Oh, on a une ferme laitière. Hey! Non. Non, tu roules sur... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, des fois, le monde que je suis comme, oh non, mais tu sais, tu viens passer une journée voir qu'est-ce que ça a l'air à l'étable. Tu sais, si tu es ouvert d'esprit, viens passer une journée, pour vrai, ça me dérange pas. Mm-hmm. Mais il y a des journées, des fois, que le monde qui sont pas ouverts d'esprit, puis qui veulent t'accoter, puis qui t'astiment, que... Ouais. Des fois, tu fais juste comme laisser parler, puis ça va passer. Mais, tu sais, juste nous donner une chance quand on explique notre point aussi que... Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de positif, puis qu'on n'est pas comme dans le gros luxe, puis que tout est beau. Il y a des journées que ça va mal à l'étape, comme qu'il y a des journées que ça peut aller bien. Je pense que ça, c'est dans n'importe quel métier. C'est ça. C'est l'essence même de l'entrepreneuriat, là. Comme ouais, c'est ça. C'est des vagues, puis ça s'explique pas, tu sais, à quelqu'un qui a toujours été salarié 8 à 5. En fait, ça s'explique pas ça. Pourquoi que les gens font tant d'heures dans leur gagne-pain, mais tant que tu y touches pas, tu peux penser que tu comprends, mais non. Parce que, mettons, tu sais, l'été, c'est beaucoup d'heures. Mm-hmm. C'est sûr que l'hiver, c'est un petit peu moins occupé, plus smooth, on peut prendre ça plus tranquille aussi. Mais l'été, là, des fois, là, on peut partir le matin, on rentre déjeuner 15 minutes, on ressort, puis quand c'est le temps des champs, on est dans le champ, puis on a des lunchs assis dans le tracteur, puis on continue, là, puis des fois, on peut finir à minuit, 1h du matin. Ouais. Puis là, c'est là que le monde fait comme, ouais, mais oui, mais c'est ça notre style de vie, tu sais. Puis c'est juste un temps de l'année qu'il faut donner un boost, puis après ça, on est correct. Non, c'est sûr. Le choix a été fait, puis
Tu peux pas... c'est ça. C'est pas, on dirait que c'est plus les autres qui comprennent pas ce choix-là. Puis, tu sais, c'est correct, ils comprennent pas parce qu'ils savent pas. Puis, ce serait pas un choix qu'eux auraient pas. Non, qu'eux auraient fait. Sauf que, comme, il y a des choix que certaines personnes font que je fais comme the fuck. Mais comme, parce que je ferais pas ça. Non, mais c'est ça. ça leur convient à eux. Ben, c'est ça. Fait qu'on respecte leurs décisions aussi. C'est ça. Mais, pour toutes sortes de monde, pour faire un monde. Oui. Puis, est-ce quelque chose de spécifique comme que tu voudrais dire, en même temps, à une autre personne du milieu agricole, agriculteur, agricultrice, mais d'une autre production? Tu sais, y a-tu un mythe que tu voudrais briser ou tu sais, une conception ou y a-tu quelque chose? Mais ça peut être aussi une question qu'on scrape, là, y a pas de stress. Non, pas tant. J'essaie de penser, puis j'ai pas de... Pas rien qui me vient en tête. Parce que on dirait qu'en tant que producteur agricole, mettons, ouvert, là, pas juste en fermeture, on est tous ouverts d'esprit. Ouais. Même si c'est maraîcher, producteur laitier, porcin, whatever, n'importe quoi. On est tous comme, on dirait, c'est la même longueur d'onde. Puis on sait tout. Ouais, c'est ça. C'est sans vivre l'autre réalité, on sait à peu près. Ben, c'est ça, parce que tu sais, on s'entend, mettons, que les maraîchers, et eux, leur grosse saison, c'est l'été, là, on oublie ça. Oh, ouais, non, c'est ça. C'est l'hiver, c'est sûr qu'ils font d'autres choses, là. Ils ont d'autres... C'est sûr qu'ils ont quelque chose à faire l'hiver aussi. Ouais. Fait que, mais j'ai pas de point en particulier. D'accord. Ça, on en avait parlé quand j'ai rien de lire les questions que les gens avaient posées, mais ils demandaient est-ce que les gens font ça de génération en génération. Donc, ici, c'est ça, c'est la troisième génération. Puis ensuite, conciliation travail-famille, ça aussi, on en a parlé. Puis ensuite, que les enfants poursuivent vos traces aussi, on en a... On croise notre voix que les enfants suivent notre trace, mais on pousse pas. Ouais. Mais là, c'est comme ton grand, il vient... Ouais, mon grand, il vient. Mais aussi, mettons, les deux plus vieux, là, quand il y a des tracteurs qui bougent, là, par exemple. Mais tu sais, je pense que n'importe quel enfant voit un tracteur bouger, veut y aller aussi. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que, mettons, ils vont à la garderie, puis au camp de jour l'été. Mais si les fins de semaine, on est dans les tracteurs, ben, ils nous suivent. OK. Puis ils aiment ça, tu sais. Mais c'est sûr que des fois, c'est dur de passer une journée. Tu sais, nous, on peut passer 10 heures à rester dans un tracteur, mais pour un enfant de 5-6 ans, passer 10 heures dans un tracteur, c'est long. Oui. Fait que, tu sais, ils aiment ça, mais faut doser aussi, là, c'est ça. Puis, tu participes au travail au champ comme tu conduis les tracteurs et tout? Oui. Ben, mais tu sais, moi, je vais pas aller labourer, grouper, quelque chose comme ça. OK. Moi, c'est quand c'est le temps des ensilages, je vais aider. OK. Puis c'est pas mal mon temps de l'année que je fais. Dans le champ, côté champ, mettons. OK. Parce que sinon, pas que j'aime pas ça, mais moi, les tracteurs, je suis comme moins habile, je te dis. Tu sais, moi, me conduire un gros tracteur dans la rue, moi, je suis comme, j'aime moins ça. Ouais. C'est ça. Tu sais, des fois, ils m'envoient rouler après les sports, ça me dérange pas. OK. C'est correct, c'est pas dur. c'est juste, tu tournes en rond. Ben, pas tu tournes en rond, mais tu sais, tu roules, là. Fait que c'est pas dur. Mais je vais jamais aller semer ou n'importe quoi. Ouais, cette année, j'étais faire un tour de batteuse avec mon chum. Puis là, il m'expliquait tout comment que ça marchait. Puis je me disais, pourquoi tu m'expliques ça? Là, à un moment donné, il lève le volant, il dit, tiens, je vais aller chercher le truck. Là, je dis, si tu me niaises, c'est sûr! Fait que là, j'étais dans la batteuse, je suis comme, oh my god, je vais battre du soya pour la première fois de ma vie. C'est gros, une batteuse, là. Ah, vraiment. Tu sais, tu t'assis dedans, t'étais côté passager, mettons. Ouais. Puis là, tu dis, ça a pas l'air compliqué. Mais quand tu regardes partout, puis que, quand j'ai réalisé qu'il s'en allait vraiment chercher le truc, j'étais comme, oh my god, comment je vais faire? Là, au bout, faut que je revienne, mais là, j'étais comme plus stressée. Je m'ai calculé la distance. Ben, c'est ça, pis tu sais, le nez, c'est long, hein. Puis finalement, ça a bien été. Ça a bien été? 45 minutes, je fais, c'est assez, j'ai fini, moi, Ah, ouais, hein. Ouais, mais tu sais, d'après moi, tu t'habitues, les gars sont habitués là-dedans. Ouais. Fait que... Non, moi, je suis pas rendue là. Non, j'avais même déjà appelé ma belle-sœur en secours pour bouger un tracteur, là. Il y avait un tracteur à placer pour un voyage de grains, tu sais. Il y avait un autre îlot, puis le tracteur était en chemin, puis le chauffeur était comme, essayait de partir, puis il était pas capable, puis là, j'étais comme, puis là, moi non plus. Je pense que je serais capable de partir, tu sais. Il m'a fait chauffer, tu sais, 2-3 fois, là. Mais tu sais, comme, trop espacé que, comme, j'avais pas plus le temps de l'apprendre. Ça serait peut-être quelque chose que j'aimerais faire en 2022 qui
puis on se l'est dit, tu sais, qu'il me montre plus Ouais. comment le faire, là, tu sais, si je peux aider de cette façon-là, Ouais. tu sais, plus, ça va me faire plaisir. De le harceler un chat, non. Comme, je penserais pas. Puis je trouve ça comme super beau, comme toutes les filles qui le font, comme, je trouve vraiment hot. Moi, je sais pas. Je pense que je crierais tout le long. C'est comme, comment ça? Mais ta première fois, mais après ça, c'est la première fois qu'ils m'ont dit, tu t'en vas rouler. Mais là, Kat, t'embarques dans le tracteur à la maison, puis tu t'en vas dans le champ. Oh mon Dieu, là, faut que j'aille dans la rue avec le tracteur! Ah, mon Dieu! Là, c'est le tracteur, mais c'est double roue, là. Mhm. Puis tu sais, c'est pas pour chialer contre les véhicules, mais des fois, on dirait que le monde, ils comprennent pas que quand c'est le temps des semences, il y a tout le temps des tracteurs dans le chemin. Ouais. C'est pas tout le monde qui font attention, là. Non. Puis qui regardent pas les Qui regardent les pas. signaux, Puis que, tu sais, puis- nous, on est quand même assez large, là. Roue double, un tracteur, c'est quand même... Ouais. Fait que là, tu veux te tasser un petit peu, mais tu peux pas te tasser parce qu'il y a Ouais. un petit fossé. Ouais, Puis c'est là, ça. les chars, ils te font des petits signes. Puis là, ah. Passe par-dessus moi. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis plus grosse que toi, fait qu'au plus, je vais pas se faire de ça. Ouais, c'est ça. Mon tracteur se transforme en monster truck. Ouais, c'est là, comme, tasse-toi, là. Fait que tu sais, je suis comme moins à l'aise de ce côté-là. Fait que c'est pour ça que je suis Ouais. comme pas portée à aller dans le champ. Les gens sont pressés. C'est ça. Ils sont pressés d'aller où? On sait pas. Mais Non, sont pressés. mais c'est ça. Tu prends le temps, là, comme... Ouais. Mais sinon, à la table, c'est là que je suis comme le plus à l'aise. Ouais. Avec les animaux. Moi, ils sont assez belles. Je vois pas être à l'aise. Non, ils sont tranquilles. Oui, ils sont vraiment tranquilles. Ouais. Ah, je m'attendais à plus d'urine. Plus Non, de ça caca. quand même, Plus de beuglement, plus de... J'ai soif, vite, mais non. Ouais, non. Ça... Ouais, donc, c'est super tranquille. Eux sont restés couchés. Oh oui. Moi, je voulais voir une naissance. Là, Pas de mais- chance Ouais, aujourd'hui. non, complète. Meilleure chance la prochaine fois. Ouais. Pour finaliser, est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais ajouter à Encore que tout ça? j'aime bien Agathe. Ah oui! Hey, je Ah, pense bon qu'à un moment sang. donné, on va l'entendre ronfler, là, parce que Ah ouais. c'est venu comme silence, puis je l'entendais, moi. Fait que je sais pas si le micro va avoir capté. Mais oui, Agathe, la mascotte du balado, a fait des Elle gros vraiment dodos. Non, rien à rajouter. Rien à rajouter. Non. Super, mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Tu as aimé l'épisode? Et toi aussi, tu aimerais faire comme Catherine, raconter ton histoire et répondre à mes questions? N'hésite pas et écris sur la page Facebook de Petit Bouton Rose et on regarde ça ensemble. D'ici là, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à t'abonner. À la prochaine!